Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour. Bienvenue dans notre 101e jour de défi Oser être soi. Écoutez, là je vais vous parler de ce qui est là pour moi aujourd'hui. C'est très agité à la maison, beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. J'ai récupéré hier mes deux autres enfants, Armand et Hortense, donc qui ont passé le premier mois de confinement chez leur papa et qui viennent passer au moins 15 jours à la maison, peut-être un petit peu plus. Voilà. D'abord, je suis heureuse de les retrouver. Voilà, ça faisait un mois qu'on ne s'était pas vus et c'est quand même vraiment chouette de pouvoir se retrouver, de pouvoir s'embrasser. J'ai beaucoup de gratitude pour ça. Et puis ce matin, voilà, au petit déjeuner, donc la discussion est encore en cours. Hein. Je l'ai laissé pour venir faire cette vidéo, mais on a beaucoup parlé des histoires de vaccins, de ce vaccin sur le coronavirus qui serait en préparation, qui pourrait éventuellement être une condition pour sortir du confinement, une condition à notre libre circulation, etc. etc. Et en fait, on a eu une discussion très animée sur la vaccination. Et là, je me dis, waouh, c'est un truc de fou quand même. Je dirais les conditionnements qu'on peut avoir par rapport à tout ce qu'on nous apprend à l'école, en fait. Et moi, je me mets dedans, parce que ça fait pas si longtemps que ça que j'ai ouvert les yeux sur les vaccins. J'ai moi-même vacciné mes enfants, je n'étais pas consciente. Voilà. Bon, il se trouve que c'est fait et je ne reviendrai pas en arrière. Mais j'ai ouvert les yeux et j'ai conscience d'un certain nombre de choses. Je me suis renseignée, j'ai lu des choses. Et voilà, et aujourd'hui, j'ai plus du tout envie d'être vaccinée, encore moins d'être forcée à être vaccinée. Et donc, on a parlé de ces vaccins et je me dis, waouh, c'est un truc de fou quand même, toute cette... je dirais, peut-être ces dogmes, ce bourrage de crâne, limite cette propagande. C'est comme ça me faisait penser un peu à la propagande, entre guillemets, sur les produits laitiers. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie, là, qu'on entendait, moi, que j'entends depuis que je suis toute petite, tout ça. Et en fait, je me rends compte comme c'est difficile de remettre en question des choses auxquelles on a toujours cru, qu'on a toujours entendu, des croyances qui sont puissantes, qui sont fortes, qui sont ancrées. Et justement, Roxane partageait avec son frère et sa sœur, voilà, donc Armand et Hortense ont 16 et 14 ans. Et donc voilà, ils soutenaient Mordicus, mais c'est la science, mais les vaccins c'est bon, c'est ce qu'on nous apprend, c'est développer des anticorps, etc. Et c'est normal quelque part, ils ont toujours entendu ce discours-là et voilà, ils le défendent, ils ont envie et c'était d'ailleurs très chouette de pouvoir échanger tous ensemble, de donner chacun son point de vue. Le but du jeu étant pas de se convaincre les uns les autres, c'est que chacun puisse avoir les moyens quelque part d'avoir le choix et de pouvoir choisir ce qui est bon pour lui en fait. Et l'idée de ce partage, c'était ça, c'était mettre les choses sur la table, en parler juste pour avoir un autre point de vue quelque part que celui qu'on nous apprend à l'école. Et donc ouais, ça m'a vraiment fait prendre conscience que c'était quelque chose qui était tellement ancré. Et quand je vois mes enfants qui ont seulement 14 et 16 ans, comme c'est ancré chez eux et qu'il y a cette espèce de... on a appris ça, donc on y croit et c'est pas facile. Il faut vraiment des faits effectivement très forts, percutants, je dirais même choquants, pour qu'il y ait une ouverture possible qui se passe, pour qu'il y ait un basculement possible et de se dire et si finalement cette croyance était un peu était à remettre en question en fait,
et de me dire oui, c'est possible que ce soit vrai ou c'est possible que ce ne soit pas vrai en fait. Et je me dis waouh, qu'une grande majorité de la population est dans ce type de croyance. Et dans la croyance aussi que l'être humain ne peut pas gérer ses maladies effectivement tout seul grâce à son immunité, grâce à la capacité formidable d'auto-guérison du corps. Et qu'on est obligé de faire appel à des médicaments, à quelque chose d'extérieur pour s'en sortir, pour guérir, alors que voilà, il y a des procédés aussi tels que le jeûne qui se sont avérés tout à fait efficaces, notamment pour des maladies comme le cancer. Alors bon, je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais en fait, ça me fait prendre conscience que finalement, on est vraiment tous et dans notre système de croyance de manière assez forte, que en fait, c'est très compliqué de faire sortir les gens de leur système de croyance. Il y a des choses qui sont tellement ancrées, tellement martelées depuis des années que il faut une bonne dose de chiffres, de faits, de choses très tangibles pour faire basculer en fait la conscience. Ce qui n'est pas forcément une super bonne nouvelle par les temps qui courent, parce que je pense que le basculement de conscience est vraiment, vraiment important. Mais je pense qu'il est de notre devoir à chacun et chacune, finalement, pendant ce confinement aussi, de prendre le temps de se pencher sur les chiffres, de se pencher sur la question et de se faire un avis tout simplement, et de choisir vraiment en conscience tout ça. Je pense que ça devient important et urgent. Bon, après, voilà, chacun le fera avec ce qui est là, avec sa conscience. Et voilà, moi, j'ai partagé ce matin, effectivement, mes convictions. Voilà, je crois que c'est assez rare qu'on ait des discussions aussi, je dirais, animées. Et en même temps, je m'en réjouis parce que c'est chouette, ça permet de faire évoluer les choses, de mettre de l'eau dans son vin quelque part, de s'écouter même quand on n'est pas d'accord. Et puis voilà, l'important pour moi c'est pas de convaincre, mais c'est de donner aux gens finalement les moyens de prendre la bonne décision pour eux en fait. Exactement, partager ses points de vue comme tu dis Serge, sans jugement, et mettre de la bienveillance pour accepter les opinions différentes. Exactement. J'arrive pas à lire la suite. Non, ça s'affiche pas. Ouais, mais voilà, et je me rends vraiment compte que c'est quelque chose d'hyper fort. Et en fait, je pense que c'est ça qui a vraiment le pouvoir sur nous. C'est le pouvoir de ces croyances, le pouvoir de croire que finalement, on n'a pas du tout cette souveraineté, le pouvoir de croire que le corps n'est pas capable de cette auto-guérison, et qui fait que c'est ce qu'on vit finalement. On va chercher à l'extérieur des solutions, on va chercher à l'extérieur des médicaments, on va chercher à l'extérieur plein de choses, alors que le premier truc naturel à faire et évident, c'est booster son immunité, c'est vivre dans les conditions les plus optimales pour notre santé. Et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'il est, il est particulièrement important en fait de prendre soin de notre énergie, de prendre soin de ce qu'on mange et de notre corps quelque part, pour booster notre système immunitaire. Parce que si mon système immunitaire il est performant, eh bien je ne tombe pas malade. Et moi j'aime bien aussi parler de... Moi, ça fait 5-6 ans que je prends vraiment soin de moi, que je suis beaucoup moins, je dirais, même plus du tout, quasiment, dans des périodes de stress, plus de peur, etc. Une vibration, je pense, de plus en plus haute.
Et ça fait 5-6 ans que je n'ai pas mis les pieds chez un médecin, en fait. Donc où est la corrélation, hein? Pour moi, elle me paraît vraiment évidente. Et je pense qu'il est temps aussi de reprendre en main notre santé, de se rendre compte qu'on a la main aussi là-dessus, on est souverain là-dessus. Et qu'on peut, voilà, il y a plein de manières naturelles de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, de prendre soin de notre temple finalement. Donc, ouais, je pense que toutes ces histoires de Covid, de maladies nous renvoient aussi à ça. C'est à quel point par mes comportements, par mes conditionnements, quelque part, je m'auto-détruis. Je ne prends pas soin de ma santé, de mon système immunitaire, voilà, en entretenant par exemple le stress, la peur, les vibrations basses, les émotions basses telles que la colère, la frustration, la tristesse, enfin voilà, toutes ces émotions basses, ben, finalement j'entretiens tout ça et je facilite un certain terrain quelque part propice à la maladie. En tout cas, je suis plus sensible. Et je pense que maintenant, voilà, ça a été effectivement prouvé pourquoi telle personne tombe malade et pas telle autre, pourquoi telle personne va avoir le Covid-19 et avoir des symptômes et être malade, voire être très malade, et pourquoi la personne d'à côté, ça ne lui arrive pas. Bah, c'est quand même, pour moi, c'est quand même une question de terrain, de vibration, et la corrélation maintenant, elle est évidente entre voilà, les personnes, on est tous des êtres d'énergie. Et quand je vibre bas, ben je tombe malade. Et les vibrations les plus basses, c'est celles du cancer notamment. Voilà, renseignez-vous. Enfin, moi, je sais que j'ai lu des trucs là-dessus. Et c'est aussi pour cette raison que je prends soin de mon énergie au quotidien. C'est aussi pour cette raison qu'il y a 6 ans, je me suis mise en marche, 6-7 ans, suite à tout ce qui m'était tombé sur la tête, puisque je me suis dit, voilà, ta maison a brûlé, ton mari est parti, tu te fais virer de ton job, mais tu as ta santé, et ta santé, c'est ton bien le plus précieux, Virginie. Et donc, je me suis mise en marche quelque part, aussi pour prendre ma santé en main, parce que je n'avais pas envie quelque part de descendre, de tourner en boucle dans mon marasme, dans ma tristesse, dans ma peur, dans ma colère, etc. Parce que pour moi, c'était le terrain idéal et propice à l'apparition d'un cancer. Voilà, typiquement. Donc, ouais, pour notre auto-bienveillance, équilibrer le terrain émotionnel pour être en bonne énergie, comme tu le dis. Exactement. Je pense que c'est vraiment notre plus beau médicament, hein, effectivement. Écouter ce qui résonne en soi, comme dit Armelle. Oui, je crois que de toute façon, j'en parlais dans une vidéo il n'y a pas très longtemps. C'est, voilà, arrêter avec les dogmes, en fait. Arrêter de croire à plein de choses et se faire notre propre expérience, en fait. Qu'est-ce qui fait sens pour moi, comme dit Armelle? Qu'est-ce qui se passe pour moi? Et c'est d'autant plus important en ce moment, voilà, de prendre conscience de ça. Donc voilà, donc ouais, il y a quelque chose qui est à la fois pour moi très chouette de pouvoir avoir ce type de discussion, ce type d'échange, et en même temps, waouh, ça me renvoie le fait que c'est pas gagné, hein, de réveiller les gens, en fait. C'est pas gagné de mettre de la conscience, parce qu'on est bourré de croyances, en fait. Et je me mets dedans, hein. Moi j'en ai d'autres ailleurs, hein, des croyances. Et quelque part, notre job, c'est de lâcher un petit peu tout ça, lâcher tous ces dogmes qui ne permettent pas à notre être complet de s'exprimer finalement dans toute sa beauté, dans toute sa puissance et dans toute sa souveraineté. Ouais. Ouais. Donc voilà, donc pour nous un petit changement de rythme aussi, hein, puisque voilà, nous sommes maintenant 5 en confinement, et puis en plus
avec une pièce en moins, hein, puisque le dehors n'est plus accessible, là, il pleut là. Donc bah, c'est chouette en même temps, voilà, j'aime bien, il y a de la vie qui arrive, qui vient, ça change le rythme, ça remet sur la table des discussions, des échanges, et je trouve ça chouette. Et je trouve ça chouette de pouvoir avoir ce type de discussion, voilà, avec mes enfants. Et ce que je leur partageais tout à l'heure, c'était voilà, c'était vraiment si j'ose parler aujourd'hui, c'est pour moi, mais c'est aussi pour eux quelque part. Parce que j'ai envie qu'ils aient, voilà, qu'ils aient une vie qui soit libre, qui puisse circuler, qui puisse être libres d'être qui ils sont. Et pas sous le joug, sous les dogmes voilà, de certaines personnes ou de croyances. Donc c'est voilà, tout simplement leur donner les moyens de, de se faire leur propre opinion en fait sur les choses, sans rien imposer. Et je pense que c'est effectivement de ma responsabilité. Alors voilà, là, c'est à petite échelle, mais en même temps, ouais, ça permet de poser les choses, de se poser des questions, d'ouvrir un autre champ des possibles en fait. De me dire, tiens, il y a cette vérité que j'ai depuis plusieurs années, j'ai toujours entendu dire ça, mes profs m'ont dit ça, etc. Et puis, tiens, il peut y avoir potentiellement une autre possibilité. Et donc, c'est quelque part avec notre mouvement là, libres et unis, voilà, petites étoiles. Et merci Marie-Jo pour l'idée du trombone, ça marche super bien sur les vêtements, le trombone. L'idée de ce mouvement, c'est ça, c'est de faire passer l'information, tout simplement, de la faire circuler, que les gens puissent voir les choses et se faire leur opinion tout seul. Voilà, pour moi, c'est ça qui est le plus important. Ouais. Et tiens, c'est rigolo parce que ce matin, on est allé avec Roxane à la boulangerie avec nos écharpes jaunes et nos petites étoiles. Et Sophie, la boulangère, me dit « Ah, qu'est-ce que c'est ces étoiles ?» Tout ça, ça l'a interpellée. Hein. Et donc, on a discuté un petit moment, voilà, lui dire pourquoi on les portait, qu'est-ce que ça signifiait pour nous, etc. etc. Et voilà, je crois qu'on est pas mal, en fait, à partager ça. Et à partager le fait qu'à un moment donné, voilà, il y a des choses, des mesures qui sont excessives, il y a des aberrations, il y a des mensonges, il y a de la manipulation, il y a plein de choses comme ça. Et que ça serait temps qu'on puisse se reconnaître les uns les autres, se voir. Et c'est tout l'objectif de cette petite étoile, en fait. Pour qu'on puisse se sentir moins seul. Et se dire, ah tiens, finalement, il y a pas mal de gens, en fait. Il y a beaucoup plus de gens que ça, que je connais autour de moi, qui partagent cette opinion-là. Donc voilà, c'est pour cette raison que ce mouvement est né. Merci Serge pour ton partage. Sylviane, tu fais partie du corps enseignant. J'arrive pas à tout lire. Ah si, c'est bon. Je fais partie du corps enseignant. C'est pas gagné et pourtant ce sont des gens intelligents mais préfèrent écouter les infos qui n'en sont pas. Ouais, ça fait froid dans le dos. Ouais, non mais je suis complètement d'accord avec toi Sylviane et merci d'être consciente, d'ouvrir les yeux et oui, je pense que c'est pas facile, c'est pas gagné et moi je l'ai vu et je vous l'ai partagé aussi hier hein, dans mon cercle d'amis, il y a des gens qui veulent pas en entendre parler non plus. Voilà, après c'est ok, il faut qu'on soit suffisamment nombreux voilà, si on est quelques pourcents, 2-3%, 4-5%, ça va peut-être pas le faire, mais si on est 20, 30, 40% à se bouger, à dire qu'on n'est pas d'accord, voilà, les choses peuvent changer. On est chacun des petits colibris, on peut chacun faire notre part, même si, il y a des fois, il y a des moments, voilà, moi aussi, je me regarde dans la glace et je me dis,
à quoi ça sert tout ça, ces petites gouttes dans l'océan. Et puis bon, voilà, dès que je me suis posé cette question, je me dis mais non, continue avec cette petite part de colibri qui est la tienne, à ton échelle, diffuse. Parce que si chacun le fait, voilà, ça peut vraiment prendre de l'ampleur. Et c'est toujours l'histoire du centième singe aussi, hein. À un moment donné, voilà, ça se propage et puis ça devient finalement à un moment donné une évidence, quoi, hein. Mm. Ah, Sylviane, toi, tu en parles à tes élèves. Bravo, génial, génial. Ça, c'est top, hein. Bah oui, bah, je pense que... Mais c'est évident que les professeurs, le corps enseignant, waouh, avec les programmes, a une lourde tâche et une lourde responsabilité, hein, finalement aussi, hein. Parce que voilà, moi, je m'en rends compte avec mes enfants, là, qui sont vraiment en âge de pouvoir avoir une opinion, de pouvoir l'exprimer, de pouvoir ne pas être d'accord, de pouvoir s'exprimer. Et je trouve ça super et c'est génial. Voilà, j'encourage cette liberté d'expression et cet échange, hein, même si voilà, même s'il il peut être un peu virulent et agité à certains moments, mais je trouve ça super, quoi. Super. Donc voilà, donc parlez-en vraiment à un maximum de personnes. Et puis voilà, c'est l'information. C'est pas convaincre, là encore, c'est donner l'information, donner les chiffres. Pour qu'on ne soit pas tous emmenés dans le panneau, emmenés à l'abattoir, je dirais. C'est marrant parce qu'en parlant à Sophie, la boulangère, ce matin, le mot qui me venait là, en parlant du confinement et de toutes les conséquences du confinement, c'est le mot suicide collectif qui est venu dans ma bouche. Ça paraît fort et violent, mais en même temps, voilà, est-ce que j'accepte en fait ce truc-là? Est-ce que je l'accepte? Ou est-ce que j'ouvre les yeux et waouh, pour justement aller vers un autre monde, un autre monde auquel j'aspire, qui soit voilà, rempli de nouvelles valeurs humaines. Comment réinventer tout ça? Oui, la tâche est grande, mais si on retrousse tous les manches, on va y arriver, hein. Ah, Marie-Jo, j'entretiens mon moral et mon énergie et je me retourne le cerveau en positif quand ça ne va pas. Bravo, Marie-Jo. Super, bravo à toi. Exercice tous les matins, ouais. Je pense que c'est la clé, hein. C'est vraiment la clé. Je vais proposer, là, ça m'est venu là comme intuition, je vais proposer quelques ateliers de 2 heures, je pense, dans les semaines qui viennent, sur différentes thématiques qui me semblent vraiment importantes, sur l'énergie, sur la sécurité intérieure, sur les peurs, et peut-être d'autres thèmes qui me viendront. Si jamais il y a des choses que vous aimeriez que j'aborde, je vous invite, voilà, soit à me laisser un petit message sous un post, soit à m'envoyer un message, m'appeler, m'envoyer un mail, voilà, pour que ce soit le plus efficace possible pour les uns et les autres et permettre de répondre à des questions, à des interrogations. Je pense qu'il est urgent aujourd'hui, dans le contexte qui est là. Pour moi, voilà, c'est un contexte à la fois de peur, d'insécurité, peur de l'inconnu, peur du lendemain. Les gens sont paumés. Et ce que j'ai envie d'apporter, en fait, c'est je dirais des clés pour sortir de la peur, pour se sentir en sécurité à l'intérieur, pour avoir une bonne énergie, un bon système immunitaire, enfin des choses en fait qui tournent autour du bon sens en fait, hein, et de l'écoute de soi. Et voilà, quelques petites clés qui permettent de prendre conscience de tout ça et de le mettre concrètement en place dans sa vie en fait. Parce que c'est surtout par là que ça commence. Et que oui, il y a comment ne pas se sentir en insécurité quand devant je ne vois pas, quand je suis dans l'inconnu, quand je ne sais pas ce qui va se passer demain. Voilà, parce que je pense que ça concerne beaucoup de monde en ce moment.
Donc voilà, donc je vais certainement proposer ça, peut-être commencer avec certaines thématiques là, dès la semaine prochaine. Je ne sais pas encore trop sous quelle forme, peut-être un Zoom, peut-être des Facebook Live, mais dans des groupes dédiés pour l'occasion. C'est peut-être ça que je vais faire, je vais voir. Je vais voir. Voilà, donc si vous avez d'autres idées, elles sont les bienvenues. Si vous avez d'autres idées pour propager notre virus étoilé libres et unis, et ben dites-nous, voilà, soyons créatifs les uns les autres et osons afficher voilà, ce qui est important pour nous. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous faire des gros bisous. Merci à tous ceux qui sont en direct. Merci pour ce petit rendez-vous quotidien qui est très chouette. Coucou Stéphanie, Véro, Marie, Serge, Monique, Marie-Jo, Marc, Mélanie, Laurence, Émilie, Mila, Barbie, Armel, Chantal, Sylviane, Virginie, Laure. Oh, il y a du monde. Hélène, Muriel, Lisa, Daniel, Nathalie, Julie, Diabaté, Delphine, Lydia, une autre Marie-Jo, une autre Nathalie, Daniel, 2LE, Jean-François. Ah là là. Bon, bah, je vous fais des gros bisous. Si vous êtes arrivé en fin de ce live, je vous invite à le regarder à nouveau et voilà, partagez vos commentaires, vos ressentis, vos intuitions et surtout partagez la 99e vidéo. Alors on a décidé aussi avec Armel et Roxane de faire une vidéo plus courte, de 5 minutes, 10 minutes grand maximum sur ce mouvement Libres et Unis. Quelque chose qui soit concis et qui permette qui puisse être partagé peut-être plus facilement avec le texte et une plus petite vidéo pour diffuser au maximum, parce que c'est vrai que voilà, la vidéo de l'autre jour était dans le cadre du défi Oser être soi, donc elle est un petit peu plus longue, on s'est étalé un petit peu plus, etc. Donc elle n'est pas forcément facile à partager telle qu'elle, même si vous pouvez d'ores et déjà la partager, hein. Mais c'est vrai que voilà, elle dure une demi-heure, donc tout le monde n'a pas envie de regarder une vidéo d'une demi-heure, ce que je peux complètement comprendre. Voilà, c'est mon cas aussi, et j'en regarde certaines voilà, quand j'ai l'intuition de la regarder. Donc on va vous mettre en ligne très prochainement, je ne sais pas si on va la tourner aujourd'hui ou demain, on verra. Une vidéo tous les trois pour parler de ce mouvement Libres et Unis, avec toutes ces petites étoiles pour illuminer ce ciel qui s'assombrit autour de nous. Voilà. Allez, maintenant je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous. Et puis ce soir, pour ceux qui ont envie de venir chanter pour booster leur énergie et leur système immunitaire. Et sinon, à demain pour nos 3 rendez-vous quotidiens. 8 heures pour le yoga, 8 heures pour la méditation, 9 heures pour le yoga, la 4e semaine. Ça sera notre 28e jour de pratique, le 13h, et puis voilà. Voilà. Et puis je vous tiens au courant de tous les ateliers là que je vais programmer dans les prochains jours. Je pense que je les mettrai peut-être dans les événements Facebook sur la page, comme ça tout le monde pourra suivre et être au courant. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort. Gros bisous, belle journée à vous. Au revoir.